Il y a une question que je pose souvent aux thérapeutes que j'accompagne. Et elle est très simple. Est-ce que tu te sens vraiment en sécurité quand tu es pleinement toi ? Pas quand tu es adapté, pas quand tu es acceptable, pas quand tu es discrète, non, quand tu es pleinement toi. Est-ce que tu te sens vraiment en sécurité ? Et tu sais quoi ? Très souvent, il y a un silence. Et c'est un silence qui en dit long. Parce qu'au fond, il y a une tension, une retenue. Quelque chose qui empêche d'y aller à 100%. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va aller voir justement ce qui se joue vraiment derrière ce manque de légitimité. Bonjour et bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Alors je me présente si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Céline et j'accompagne les thérapeutes à comprendre précisément qui ils sont, à lever leur blocage invisible et à structurer une manière d'exercer qui soit stable, alignée et incarnée. Alors, je travaille à la croisée de plusieurs niveaux, énergétique, émotionnel, identitaire et aussi corporel et neurologique. Parce que la vérité, c'est que tes blocages, ils ne sont jamais à un seul endroit. Et aujourd'hui, on va explorer un mécanisme très spécifique. Je veux parler de l'illégitimité karmique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais te l'expliquer, je vais tenter de te l'expliquer vraiment de manière complète, de manière structurée, pour que tu comprennes vraiment ce qui se passe en toi. Alors on pourrait croire que l'illégitimité karmique, c'est une croyance. Mais c'est bien plus que ça. Moi, je dirais que c'est une empreinte multiniveau. C'est une empreinte qui agit à la fois dans ton système nerveux, dans ton corps, dans ton champ énergétique, dans tes émotions et dans tes comportements. Et qui à l'origine part de l'histoire de ton âme, celle d'une vie antérieure ou de plusieurs vies antérieures dans laquelle tu as souffert. C'est une mémoire qui associe le fait d'être visible, d'être soi et d'utiliser ses capacités je dirais, au danger. Être visible, être soi, utiliser ses capacités égale danger. Et cette association, elle est automatique. Elle se fait de manière automatique parce que elle est à l'origine d'une mémoire très profonde de ton âme et cette mémoire t'influence véritablement. Et c'est pour ça que parfois, c'en est même inconscient. Maintenant, si on regarde plus au niveau neurosciences, au niveau du corps, quand tu t'apprêtes à te montrer, à parler, à prendre ta place, il faut que tu t'imagines que ton système nerveux, il va scanner la situation et il va te dire est-ce que tu es sûr que c'est sûr là où tu vas ? Est-ce que c'est sécurisé là où tu vas ? Et si une mémoire d'âme de danger est enregistrée, ton cerveau va activer des réponses de survie. Et là, on va parler ici de figement, c'est-à-dire tu vas te sentir complètement figé. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas procrastiner ou tu vas te bloquer. Ou bien, il va y avoir une fuite, c'est-à-dire que tu vas éviter, tu vas repousser. Ou bien, il va y avoir une sorte d'adaptation. Donc ça, là, tu vas plus te diluer et tu vas t'adapter. Mais ce ne sera pas véritablement toi. Et ça, ces différentes actions, elles se font de manière automatique. Et je dirais que ce n'est pas un manque de volonté, c'est vraiment
une sorte de réponse, mais biologique. Parce qu'il faut bien comprendre que ton amygdale, qui est le centre de la peur, ne fait pas la différence entre un danger réel et une mémoire qui s'active. Mémoire qui, elle, a créé une croyance profonde en lien avec la souffrance que ton âme a vécue. Ensuite, sur le plan émotionnel, eh bien, ça va créer différents stades. En fait, ça peut créer une peur diffuse qui peut être parfois difficile à expliquer. T'as peur, mais tu sais pas véritablement pourquoi. T'as peur de te montrer, t'as peut-être peur, tu as créé, peut-être tu te dis, tiens, je vais participer à un salon du bien-être, et puis au moment de t'inscrire, t'as peur, tu hésites et tu le fais pas, tu vois, et tu sais pas pourquoi en fait. Ça peut aussi créer une anxiété, justement au moment de t'exposer. Tu peux avoir aussi un sentiment d'illégitimité, forcément, qui peut être très profond. Et parfois même, tu peux ressentir de la honte ou de la culpabilité d'être visible. Et souvent, ce que tu vas faire, eh bien, tu vas rationaliser ces émotions qui viennent à toi et que tu ne sais pas trop pourquoi. Et tu vas les rationaliser en te disant, non, mais je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Non, c'est pas possible. Je peux pas aller à ce salon du bien-être, je suis pas prête, non, ça va pas. Ou alors, tu vas te dire, je dois encore me former. Hein, parce que peut-être que tu as créé un accompagnement. Quand tu le crées, c'est vraiment, ça te fait vibrer, ça te parle. Et puis au moment où tu veux le mettre en place, tu te dis non, mais ça va pas aller, il faut encore que je me forme, je suis pas encore assez. Ou bien tu vas te dire, ce n'est pas le bon moment. Ok? Voilà, c'est des barrières que tu te mets. Mais en fait, tout ce que tu te dis là, eh bien, ce n'est pas réellement la cause principale. C'est pas la vraie cause. Ensuite, il va se passer quelque chose aussi au niveau énergétique. Énergétiquement, ce type de mémoire crée comme une contraction. Pourquoi? Parce que tu te retiens. Donc ton énergie ne circule pas librement vers l'extérieur. Ok? Donc il y a une contraction énergétique qui se forme au niveau de tes corps énergétiques, au niveau de ta bulle, de ton aura. Ok? Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, résultat, tu attires moins, tu es moins visible et ton message passe moins. Et c'est pas parce que tu n'es pas compétent ou compétente, loin de là. Mais c'est parce que tu n'es pas pleinement sûr de toi. En fait, tu n'as pas confiance, tu n'émets pas, en fait, un champ vibratoire de confiance et de joie pour aller vers l'extérieur, pour aller vers l'avant. Ok? Il y a une retenue. Donc forcément, s'il y a une retenue, eh bien l'extérieur se retient aussi. Tu sais, ça fait effet boule de neige. Hein. C'est le principe de la loi d'attraction. Alors, tout ce que je te dis là, j'en suis sûre que ça te parle. Donc, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, moi, j'ai vécu cette période-là pendant longtemps où j'ai tourné en rond comme ça. Et c'est vraiment terrible. Je sais à quel point c'est désagréable de vivre ça. Parce qu'on culpabilise, on se juge. Or, t'as pas à te juger, hein, surtout si c'est lié à une mémoire. Et le plus souvent, c'est le cas. Quand on n'arrive pas à passer le cap, on peut se dire que souvent, il y a un gros blocage derrière. Et l'origine, elle est très, très profonde, donc très, très ancienne. Ok? Faut bien comprendre, hein, on a vécu énormément de vies pour en arriver là. Si aujourd'hui, on est dans le soin, si on est dans les énergies, c'est forcément qu'on a vécu énormément de vies. Souvent, on est des vieilles âmes. Et donc, on a beaucoup souffert, forcément. On a connu beaucoup de différents types de souffrances. D'accord? Donc, on a été condamné, persécuté, donc forcément, ça joue là-dessus.
Et justement, au niveau spirituel et au niveau karmique, et là on arrive vraiment à la racine, eh bien certaines personnes portent des mémoires qui sont liées à des expériences où justement leurs capacités ont été rejetées, où leur rôle de guérisseur a été condamné, où leur différence a été perçue comme une menace. Et forcément, c'est du karma. Ok. Et ce qui compte, c'est que toi, ton système, il a enregistré, si je suis pleinement moi, je prends un risque. Si je suis pleinement moi, je prends un risque. Ok. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Je vais essayer de te donner des manifestations assez concrètes. Ça pourrait être, par exemple, tu sais ce que tu fais, mais tu n'oses pas le dire clairement. Donc, tu sais ce que tu fais, tu sais au fond de toi ce que tu fais, mais tu n'arrives pas à l'exprimer parce que tu as assez peur. Peur, voilà, de l'extérieur. Ou bien ça peut être que tu changes souvent de positionnement. Ça a été mon cas pendant des années. Euh, Tu doutes juste après avoir été visible. Donc tu te rends visible et après tu doutes. Tu dis, oh non, j'aurais pas dû faire ça, voilà, ok. Tu ressens peut-être un inconfort assez disproportionné à l'idée d'être reconnu. Ou alors tu attires des clients, mais tu n'arrives pas à stabiliser. Et surtout, tu alternes entre expansion et repli. Je m'expanse et je me fais petite ou petit. Ok. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que c'est que en fait tout ça, c'est aussi lié à ton chemin d'âme, à ce que tu dois vivre, à ce que tu dois comprendre, à ce que tu dois incarner par rapport à ta mission d'âme. Donc, ne te culpabilise pas pour ça. C'est parce que il faut qu'à un moment donné, il y ait un déclic pour comprendre. Mais pour comprendre, il faut que tu comprennes l'origine, il faut que tu le clarifies, il faut que tu puisses voir véritablement tes forces, ce que tu es venu apprendre dans cette vie. Et, et après, il faut libérer, travailler dessus, travailler sur le corps, la vitalité, les hautes vibrations. Il y a tout un travail. Hein, et c'est exactement ce que je fais lors de mon accompagnement Lumière divine incarnée, que je vais présenter, qui va commencer en septembre. Voilà, c'est un accompagnement de 9 mois. Mais bon, je t'en reparlerai. Tu comprends? Et donc, ne culpabilise pas, je dirais, logique par rapport à ce que tu dois vivre. Alors, on est très nombreux et très nombreuses dans ce cas-là, parce que, parce que expanser sa lumière, ça demande de faire sauter toutes les barrières. Ça demande de ne pas avoir peur de l'extérieur. Et malheureusement, notre éducation et nos expériences de vie aujourd'hui ne nous a pas éduqués dans ce sens. Plus les vies antérieures passées, ça fait gros, hein, ça fait un gros sac à dos bien chargé qui nous pèse et nous empêche d'avancer. Mais c'est justement le fait de comprendre, de mettre tout ça en lumière, c'est ça, hein, c'est mettre cette part d'ombre de nous, de nous-mêmes, en lumière. Et quand on la met en lumière, eh bien tout s'éclaire et tout est tellement, euh, tellement clair que ben on ose et on y va et on fonce. Ok.
Euh, Quand je travaille souvent sur ce genre de blocage, j'observe souvent 4 niveaux. Il y a 4 niveaux qui reviennent. Il y a le niveau neurologique, où là, il y a ce côté stress, hein, c'est ce côté plutôt stressant où on accumule du stress. Il y a le côté émotionnel qui va être plutôt de la peur, de la honte. Il y a le côté énergétique, où là, on va être, comme je t'ai dit, plutôt la rétention. On va se couper réellement de qui on est. Faut pas qu'on se montre. On n'a pas le droit de se montrer. Il faut qu'on mette un masque. Hein, c'est l'histoire des masques. Et comme en plus nos activités sont très très mal reconnues et parfois ridiculisées, donc c'est encore plus difficile pour nous. Et il y a ce côté identitaire, parce qu'on ne s'autorise pas vraiment à être pleinement qui l'on est. Euh, donc c'est souvent des mémoires de danger qui sont liées à la visibilité, à être vraiment nous, à prendre notre place. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur tout ce qui est compréhension. Travailler sur tout ce qui est libération, réancrage. Comme ça permet de se retrouver une certaine stabilité. Et quand surgisse là, à nouveau cette peur, parce que faut bien comprendre que quand c'est karmique, c'est profond, ça fait partie de l'histoire de ton âme. Donc, on ne peut pas enlever l'histoire de ton âme. Quand on libère, on n'enlève pas l'histoire de ton âme. Elle est là, elle fait partie de toi. Et c'est ce qu'elle est, c'est ce qui est ta force. Parce que moi, quand je fais des libérations, comme ça, karmiques, dans mon processus d'accompagnement, je ne vais pas aller simplement te montrer la souffrance que tu as eue, que tu as subie. Non. Je vais te montrer aussi les forces. Parce que on voit ensemble la personne que tu étais et on va aller piocher en elle ses forces. Et on va se servir de ces forces pour justement surpasser cette peur de visibilité, de légitimité, de tout ce que tu veux. Ok ? Et c'est ça qui est beau. C'est parce que cette histoire que tu as eue, ok, elle t'a fait souffrir. Mais elle a aussi ce côté caché, ce côté lumineux. Et c'est ça qu'on va aller voir aussi. D'accord ? Et le but, c'est d'aller trouver cette ombre, cette part d'ombre en toi et de la mettre en lumière. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous et toutes des alchimistes. On sait transformer le plomb en or. Quand tu fais un soin ou un accompagnement, ton client, il arrive, il est en plomb. Toi, ton but, c'est de le passer en or. Ok ? C'est de le faire monter en vibration, de le rendre plus lumineux. Ok ? Et ça, on sait faire aussi pour nous. Et c'est ça qui est très puissant. C'est qu'on est capable de transformer nos parts d'ombre en quelque chose de lumineux. Et d'ailleurs, notre âme, elle est venue pour ça, pour transformer le plan en or, notre ombre en lumière. Parce que euh, plus nous allons chercher l'origine profonde de nos troubles, qui nous empêchent de briller, plus ces parts d'ombre, eh bien, vont se transformer en lumière et moins elles seront pesantes. Ok ? Et forcément, on pourra encore plus briller, plus attirer et moins avoir de peur. Et quand on va se retrouver, et c'est ça que je voulais te dire, parce que je pars un peu dans tous les sens, excuse-moi, mais pour moi c'était important de te le dire, mais
comme cette mémoire, elle t'appartient, cette part d'ombre, elle sera toujours inscrite, on va dire, dans ton génome divin, dans ton histoire divine, d'âme, mais elle ne t'influencera plus de la même manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est là, elle est présente, elle fait partie de toi. Et elle te donne un masque. Elle te dit, cache-toi, mets le masque, parce que sinon, danger. Ok ? Et quand on libère, eh bien, on enlève le masque. Alors parfois, ton âme, elle va avoir tendance à te le proposer, ce masque. Tu sais, comme si elle était face à toi et qu'elle disait, tiens, tu devrais peut-être le mettre. Et toi, à ce moment-là, comme tu as fait la libération, que tu as eu la compréhension, que on a fait un gros travail d'ancrage, de croyance, etc., au niveau de ton corps, ta vitalité est beaucoup plus importante aussi. Tu es moins dans le down, moins dans le stress. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, systématiquement, tu vas lui dire non, j'en ai plus besoin de ce masque. Je sais faire sans. Je m'autorise à être véritablement moi. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur, et je veux te préciser aussi que le masque, on peut te le reproposer, mais même après cette libération, mais tu sauras dire non. Et c'est ça qui est important, ok? Parce que tu vas utiliser la force, la confiance, la puissance que tu as visualisée lors de la libération pour dire non, ok? Alors, j'espère que tu as bien compris, parce que moi, je pars des fois un peu dans mes délires. Mais si tu as des questions, tu n'hésites pas surtout à me les mettre en commentaire. C'était une aparté que je voulais t'expliquer, c'était important pour moi. Donc, je te disais, oui. Du coup, je sais plus trop où j'en suis. Je vais revenir, je vais redescendre. Là, j'étais partie, en fait, tu vois. J'étais vraiment partie dans mes explications. Je pense que j'étais pas toute seule d'ailleurs. Bon, alors, oui. Quels sont les liens avec les blessures classiques? Eh bien, il faut savoir que ce mécanisme peut se superposer avec des blessures comme le rejet, l'humiliation, l'injustice. Mais la différence, c'est que l'intensité, en fait, ça vient de l'intensité et ça vient de l'irrationalité. C'est souvent, comme je te disais, beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien et parfois moins explicable. Et souvent, quand tu as en fait ce blocage, tu peux l'assimiler à du rejet, à l'humiliation, à l'injustice, parce que tu fais le parallèle. Mais il est souvent là pour te dire, regarde, aujourd'hui tu es arrivé à un stade important de ta vie, parce que c'est pas par hasard parce que excuse-moi, je voulais vraiment t'expliquer, je fais une autre petite parenthèse qui est pour moi extrêmement importante. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'était important de mettre un maximum d'ombre en lumière. Ok, mais il faut pas faire que ça. Il faut pas vivre pour ça. Non. En fait, c'est ton corps énergétique, ton âme va t'appeler à chaque fois pour le faire. Il faut pas que tu forces le processus surtout. D'accord? Parce que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah non, mais je crois que j'ai un karma. Gna, gna, gna. » Oui, il y en a un, mais des fois, je vais leur dire « Il faut pas le libérer encore. » Ou alors, il va se libérer tout seul par des compréhensions. Il faut pas forcer. Ça, c'est extrêmement important. Ok? C'est pour ça que avant tout accompagnement, j'aime bien avoir une visio avec vous, faire une visio. Si tu es intéressé par mon accompagnement, tu fais une visio avec moi et je vois exactement si je peux t'accompagner là maintenant, si c'est OK. Parce que moi, les personnes que j'accompagne, si je dois libérer leurs blessures, c'est parce qu'elles sont dans une étape, un processus d'évolution, je dirais, énergétique, vibratoire, qui demande à lâcher des choses. C'est-à-dire que on évolue sur notre chemin énergétique, on évolue dans nos vibrations
Et à partir d'un certain stade d'évolution, eh bien, on nous demande, notre âme souhaite la libérer, lâcher des choses dont on n'a plus besoin, parce qu'on a acquis une certaine compréhension. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se libérer d'un karma. Parfois, c'est trop tôt, on n'a pas tout compris, on n'a pas encore fait toutes les étapes. Alors oui, ça bloque, c'est pénible, on n'arrive pas à s'en sortir, mais parfois, c'est pas tout de suite. Ok ? Et ça implique que s'il y a une libération karmique à faire, c'est que tu es dans un stade d'évolution. Tu es en train de passer à un stade supérieur d'évolution énergétique. Ok ? Alors ça ne veut pas dire que tu es mieux, que tu es je ne vais pas rentrer dans un ego spirituel, hein, c'est pas ça du tout. Mais ça veut dire que tu as une compréhension et que tu illumines un peu plus. Ok ? D'accord ? Voilà, c'était la partie que je voulais faire. Ok, donc, c'est pour ça que je te dis que tu pourrais te répéter tous les jours, je suis légitime, je suis capable. Forcément, si ton système nerveux il est en alerte, ben, ça ne tiendra pas. Hein, parce que le corps, il gagne toujours sur le mental, l'âme, elle gagne toujours sur le mental. Ok ? Donc, le vrai processus de de libération, il va se faire en 3 axes. Premier axe, on va identifier précisément la mémoire active, d'où elle vient, l'origine. Ensuite, on va libérer la charge émotionnelle, énergétique, corporelle. Ok ? Et on va réinstaller une sécurité interne. Parce que sans la sécurité, tu vas recréer le même schéma. Hein, parce que je te l'ai dit, le masque, il va se représenter à toi. Et si tu n'as pas la sécurité, eh bien, tu vas le récupérer à nouveau. Ok ? Et il faut bien que tu comprennes que tu n'as pas... Alors, il y a une histoire de légitimité, de problème de légitimité. Et quelque part, je pourrais dire que c'est pas réellement un problème de légitimité. C'est plutôt ton système qui a appris ou qui a compris, ou plutôt appris à ne pas l'être pour justement survivre. Hein, ne sois pas légitime, parce que si tu es légitime, c'est un danger pour toi. Ok ? Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, tu peux lui apprendre autre chose à ce système. Ok ? Alors, je vais te proposer quelques axes de travail très précis. Alors, pas des choses théoriques, des choses que tu peux observer, que tu peux ressentir, que tu peux ajuster dès maintenant. Première chose, apprendre à différencier la peur réelle et la mémoire activée. La prochaine fois que tu ressens ce blocage, au lieu de partir dans ta tête, pose-toi simplement cette question. Est-ce que là, maintenant, je suis réellement en danger ? Est-ce que je suis là en danger ? Pas symboliquement, hein, réellement. Et laisse ton corps répondre. Et souvent, tu vas sentir un décalage. Parce que ton corps, lui, réagit, mais la réalité ne confirme pas. Et ça, c'est la première fissure dans le mécanisme. Deuxième chose, reste dans le corps au lieu de fuir dans le mental. Quand le stress y monte, ton réflexe est de penser, analyser, comprendre, rationaliser. Sauf que ça renforce la boucle. Ce que tu peux faire à la place, c'est ralentir ta respiration, sentir par exemple tes appuis, les pieds, le dos, les mains, et rester présent dans les sensations, même 2 minutes. Hein. Et comme ça, tu vas apprendre à ton système que tu peux rester sans fuir, hein, donc pour éviter de prendre la fuite. Ok ? Troisième chose, rééduque ta sécurité par micro-exposition. Ça veut dire quoi ? Tu n'as pas besoin de faire un grand saut, au contraire. Ton système, il a besoin de preuves progressives. Par exemple, t'exprimer un peu plus clairement, poster quelque chose de simple, peut-être dire une vérité que tu n'osais pas dire, par exemple.
Et surtout, observer que rien de grave ne se passe. C'est comme ça que tu recrées de la sécurité. Ok ? Quatrième chose, observe où tu te trahis subtilement. L'illégitimité ne se joue pas seulement dans les grandes actions, elle se joue dans les micro-choix. Tu minimises, je vais y arriver, tu minimises, c'est ça. Tu minimises ce que tu fais, tu t'adaptes pour plaire, tu n'assumes pas pleinement ton positionnement. Et chaque fois que tu fais ça, eh bien tu renforces le schéma. À l'inverse, chaque micro-alignement reconstruit ta légitimité. Cinquième chose, structure pour rassurer ton système nerveux. Ça, c'est fondamental. Un système nerveux insécure n'aime pas le flou. Si ton activité est instable, changeante, imprévisible, eh bien ça renforce ton insécurité interne. Donc, pose-toi ces questions. Est-ce que je suis claire dans ce que je propose ? Est-ce que j'ai une base stable dans mon activité ? Est-ce que je me donne un cadre ? Parce que la structure, ça n'enlève pas ta liberté. Ça te crée de la sécurité. C'est très très important. Plutôt que de partir dans tous les sens. Sixième chose, ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Ça, c'est un piège énorme. Tu crois que pour être légitime, tu dois être plus confiante, plus visible, plus extravertie. Non, 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 non. Tu dois être plus toi en sécurité. Et ça, c'est très différent. Tu vois, tout ce que je viens de te partager là, ce n'est pas en opposition avec le travail profond, c'est complémentaire. Parce que tu peux libérer, mais tu dois aussi rééduquer ton système au quotidien. Et puis pour finir, je voudrais te dire que tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à forcer, mais tu as quelque chose à libérer. Et de l'autre côté de ça, il y a une stabilité que tu n'as peut-être jamais connue. Alors si tu sens que ce que je t'ai tout décrit là te parle, bien sache que je te propose une guidance de 30 minutes. C'est gratuit, c'est en visio. Et justement, on va aller précisément voir ce qui est actif chez toi, à quel niveau ça joue et ce qui peut être libéré véritablement. Donc c'est offert. Et je te mets le lien de toute façon dans la description. Et puis j'aimerais vraiment savoir, est-ce que tu ressens cette tension entre l'envie d'y aller et quelque chose qui te retient ? Est-ce que ça tu l'as, cette tension ? C'est le fait de dire « Ah oui, non mais j'ai envie d'y aller mais je sens que je peux pas ». Alors on se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode sur la légitimité et nous allons parler la semaine prochaine d'illégitimité, cette fois-ci transgénérationnelle. Et d'ici là, eh bien, observe simplement. Est-ce que tu te freines ou est-ce que ton système essaie encore de te protéger ? Voilà, eh bien écoute, à très bientôt. Et merci pour ta confiance et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications de chaque épisode et à liker si tu as aimé.